Donc ce n'est pas un mal en soi d'avoir de l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est comment tu l'obtiens cet argent? Est-ce qu'il vient d'une source halal ou haram, comme on a dit tout à l'heure? Deuxièmement, comment tu le dépenses? Est-ce que tu le dépenses dans l'utile ou dans le futile? Deuxième question. Mais surtout la question principale. Écoutez bien le mot que je vais utiliser. Est-ce que tu es soumis à l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui est soumis à toi? Soumis, c'est un vocabulaire du champ lexical de la religion, vous êtes d'accord avec moi? Normalement, on est soumis à Allah. Pourquoi j'utilise le terme soumis alors que je parle d'argent? Ce n'est pas moi qui l'ai utilisé ce terme, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous dit Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisa. Que périsse, entre guillemets, l'adorateur de l'or et de l'argent. Et par analogie de la monnaie. Que périsse. Et l'adorateur de khamisa, c'est les beaux vêtements. L'adorateur. Pourquoi? Parce que beaucoup de cas, malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens sont soumis à cet argent-là et soumis à cette envie d'avoir des beaux vêtements et donc ils sont prêts à recourir à tous les moyens, y compris des moyens illicites pour avoir cet argent-là ou ces beaux vêtements-là. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin. Je vais juste commencer par remercier la mosquée de Corbeil pour cet événement. C'est important pour moi de le faire en public. Et particulièrement Cheikh Alain qui a organisé cet événement-là. Et franchement, ça fait plaisir de voir autant de jeunes. Donc qu'Allah vous récompense aussi d'être venus pour votre patience. Ça me touche particulièrement moi, pour ceux qui me connaissent, de voir toujours autant de jeunes. Ça prouve que voilà, la jeunesse, elle est toujours là, alhamdoulilah. Et ça me fait d'autant plus plaisir vraiment de voir autant de monde aujourd'hui. Le sujet qui m'a été proposé, c'est le déshonneur de l'argent sale. On a deux choses dans cette phrase, dans ce titre, c'est le déshonneur et l'argent sale. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, bi'idhnillah. J'aimerais commencer mon intervention, cette modeste intervention qui sera assez rapide, Inch'Allah, par un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Al Bukhari nous rapporte, dans lequel il nous dit « La ya'tiyanna 'ala an-nas zaman » va venir un temps où La yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, am min halal, am min haram. Où la personne ne se souciera même plus de savoir d'où provient son argent. C'est plus mon souci de savoir d'où ça provient. Est-ce que ça vient d'une source d'argent halal ou bien d'une source haram? Et je pense que vous en conviendrez tous ici, consensus, on est sûrement déjà dans cette époque-là. Donc pour parler de ce sujet-là, je vais découper mon intervention en 5 points. Le premier, ce sera toujours important pour moi de remonter aux causes qui ont des conséquences. Là, on va parler d'argent sale. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est pourquoi les gens ils sont tentés de faire de l'argent sale. Parce qu'en vérité, on ne se lève pas un jour en se disant « je vais aller braquer ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des mécanismes de pensée qui vont te mener à ça. Et c'est ça qu'on va essayer d'analyser ensemble aujourd'hui. Bi'idhnillah. Ensuite, deuxième point, on parlera des différents types d'argent sale répandus particulièrement dans notre communauté. Mais là, ça va être rapide parce que je ne vais pas vous faire l'offense de développer des choses que vous connaissez déjà. Ensuite, on va parler du déshonneur, de l'opprobre, de la honte qui s'abat sur la personne qui a recours à l'argent illicite. Ensuite, on parlera de quelques conséquences néfastes que l'argent illicite a sur notre vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on terminera par un point positif, des alternatives pour se sortir de ce cercle vicieux de l'argent haram ou de la tentation de faire de l'argent haram. Premier point, on a dit pourquoi on fait de l'argent sale ou pourquoi on a envie de faire de l'argent sale. Ça, c'est une question qui me perturbe. J'ai identifié 3 principales causes. Il y en a plein d'autres. Vous-même, vous allez en trouver d'autres dans votre tête en réfléchissant. Mais là, je vais parler des 3 principales. La première pour moi que j'ai identifiée, c'est le matérialisme exacerbé, promu par ce que j'appelle les VRP du matérialisme. C'est les influenceurs. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, c'est le manque, voire l'absence malheureusement totale de tawakkul ala Allah, c'est-à-dire de confiance en Allah Azza wa Jal. Et la troisième cause, c'est le manque de piété, malheureusement chez ces gens-là. Pour parler du matérialisme exacerbé, qui est la première cause qui fait qu'on a envie de faire de l'argent sale, c'est le fait que malheureusement on est gangréné, nous particulièrement les musulmans, par ce système matérialiste, je vais vous citer un verset qui en vérité à lui tout seul, il pourrait résumer tout ce que je vais dire aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, on pourrait s'arrêter là. La course, dans le sens approximatif du verset, la course aux richesses
vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire jusqu'à la mort. C'est une fois que tu es mort que tu te rends compte que la course aux richesses t'a distrait. Elle t'a distrait de quoi? Elle t'a distrait de l'essentiel vers le futile. Tellement tu as couru après l'argent, tu as oublié que l'essentiel sur terre, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Et cette course à la richesse, elle t'a aussi détourné de quoi? Du halal vers le haram. Vous voyez le lien? Qu'on se mette d'accord sur un point, parce que je vais parler d'argent sale aujourd'hui. Qu'on se mette d'accord sur un point. Personne n'a dit ici, et personne ne vous dira qu'avoir de l'argent en soi, c'est interdit ou c'est un mal. Ça, c'est dans une autre religion. Chez nous, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit « Ni'mal malu salih li rajuli salih ». Quel bienfait pour un homme pieux d'avoir de l'argent. L'homme qui est pieux et qui a de l'argent, c'est un bienfait pour tout le monde. Tout le monde va bénéficier de cet argent-là, il va le partager, etc., et l'utiliser dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, nous dit « Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghayri israf wa la makhila ». C'est-à-dire, dans le sens du hadith, mangez, buvez, habillez-vous comme vous voulez, du moment que vous évitez deux choses. 1, l'excès, et 2, l'orgueil. Mémorisez ça, petite parenthèse. J'évite l'orgueil et j'évite l'excès dans toute chose. Donc, ce n'est pas un mal en soi d'avoir de l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est 1, comment tu l'obtiens cet argent? Est-ce qu'il vient d'une source halal ou haram, comme on a dit tout à l'heure? Deuxièmement, comment tu le dépenses? Est-ce que tu le dépenses dans l'utile ou dans le futile? Deuxième question. Mais surtout la question principale. Écoutez bien le mot que je vais utiliser. Est-ce que tu es soumis à l'argent? Ou est-ce que c'est l'argent qui est soumis à toi? Soumis, c'est un vocabulaire du champ lexical de la religion, vous êtes d'accord avec moi? Normalement, on est soumis à Allah. Pourquoi j'utilise le terme soumis alors que je parle d'argent? Ce n'est pas moi qui l'ai utilisé ce terme, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous dit « Tarissa abdud dinar, tarissa abdud dirham, tarissa abdul khamisa » que périsse, entre guillemets, l'adorateur de l'or et de l'argent. Et par analogie de la monnaie, que périsse. Et l'adorateur de khamisa, c'est les beaux vêtements. L'adorateur. Pourquoi? Parce que beaucoup de cas, malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens sont soumis à cet argent-là et soumis à cette envie d'avoir des beaux vêtements et donc ils sont prêts à recourir à tous les moyens, y compris des moyens illicites pour avoir cet argent-là ou ces beaux vêtements-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alayhi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. C'est un hadith incroyable. Il nous dit celui qui met au centre de sa vie dunya que rechercher l'argent par tous les moyens. Allah, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va faire crouler son affaire. Elle va s'écrouler son affaire. Et il va mettre juste entre ses yeux quoi? La pauvreté. Il n'aura que la pauvreté. Il aura beau courir après l'argent, licite ou illicite, dans les deux cas, de toute façon, il sera pauvre et il n'aura pas plus que ce que Allah lui avait déjà déterminé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Par contre, celui qui met din, la religion, au centre de sa vie, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la richesse où? Dans son cœur. Et dunya va venir à lui bon gré mal gré. Vous connaissez, en français, il y a un proverbe qui dit « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». C'est dunya. Regardez les compagnons, ils ont fui cette dunya. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala leur a soumis ce bas monde, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question centrale de ce premier point. Qui vous met ce matérialisme exacerbé dans la tête? Qui? En vérité, c'est ce que j'appelle le syndrome Qarun. Les Qarun des temps modernes. Vous connaissez Qarun, ce personnage dans le Coran dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle? Allah azza wa jalla nous dit Inna Qarun kana min qawmi Musa faba'a alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce personnage Qarun. Pensez pas que les influenceurs c'est né avec les réseaux sociaux. Pensez pas que les influenceurs c'est né avec Internet. Pensez pas que les influenceurs c'est né avec l'apparition de la parabole ou de la radio, ou pour les connaisseurs de Bernays. Non, ça date de bien avant déjà l'époque de Qarun. Et le premier influenceur, c'est qui? Shaitan. Qarun, c'était, pour certains Mufassiroun, c'était le cousin de Moussa, alayhi salam. C'était à la même époque que Moussa, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une richesse incroyable. Mais vous savez, dans un peuple, dans un groupe, dans une cité, il y a toujours deux groupes. Les suiveurs, les followers, pour parler un langage que vous comprenez, et ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent les mécanismes. Et là, quand Allah Azza wa Jalla nous parle de Qarun, il nous dit qu'à l'époque de Qarun, il y a un groupe qui est parti voir Qarun et qui lui a dit « Ne te réjouis pas trop ». C'est la traduction du verset que je viens de citer. « Ne te réjouis pas trop ». Allah, il n'aime pas ceux qui se réjouissent trop comme ça, parce qu'il était empli de mépris et de violence envers son peuple, Qarun.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, le pouvoir qu'Allah t'a donné, l'argent qu'Allah t'a donné, l'influence qu'Allah t'a donné sur les gens. Recherche à travers cela quoi? La demeure dernière. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ne recherche pas uniquement ce bas monde. N'oublie pas ta part dans ce bas monde. On ne te demande pas de tout donner ton argent fi sabilillah. Recherche. Ah, ils lui ont dit. Ils lui ont dit, ce petit groupe entre guillemets d'élus dans le bon sens du terme, ils ont dit à Qarun, recherche à travers cette influence et ce pouvoir et cet argent qu'Allah t'a donné, recherche la demeure dernière, recherche l'au-delà. N'oublie pas ta part dans ce bas monde, c'est-à-dire on ne te demande pas de tout donner fils sabilillah, tu as aussi une part, le droit de vivre correctement dans ce bas monde. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, et agis en bien envers les gens au lieu d'être empli de mépris, de violence envers eux. Utilise cette influence que tu as pour être bon envers les gens comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bon envers toi. وَلَا تَبَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Mais ne te sers surtout pas de cette influence qu'Allah t'a donnée. Tu as 1 million de followers ou je ne sais pas combien. Ne te sers pas de cette influence qu'Allah t'a donnée pour promouvoir le désordre sur terre. C'est ça, les Qarun des temps modernes. Faites l'analogie dans vos têtes entre ce que Qarun il a fait, ce qu'on va continuer à dire, et ce que vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui vous met dans la tête le matérialisme, qui vous pousse à vouloir recourir, y compris à l'argent haram, pour pouvoir atteindre la même vie qu'eux. Donc, le problème c'est quoi? Quand ils lui ont fait ce rappel-là, ce petit groupe, et quand vous allez essayer de faire le rappel à des gens qui sont loin d'Allah, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Ces gens-là, ils s'enflent d'orgueil. Et écoutez la réponse que Qarun il a eue à ce petit groupe. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Je me suis fait moi-même. On va traduire comme ça. Je me suis fait moi-même. C'est ça la réponse que Qarun il a donnée, comme eux, ils vont vous dire ça sur les réseaux. Je me suis fait moi-même. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, et lui rappelle à lui ainsi qu'à tous les Qarun des temps modernes que vous suivez et qu'on suit, qu'Allah il en a détruit des biens pires qu'eux. Et là, vous allez imaginer la scène que je vais vous décrire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran. Allah azza wa jalla nous dit فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Qarun, il sort de chez lui, dans tout son apparat, vêtements de luxe, Louis Vuitton de l'époque, bijoux de partout. On ne peut pas dire grosse voiture, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de voiture, mais on imagine les chevaux de luxe, etc., les chevaux pur sang qu'il avait derrière lui, tout son apparat. S'il avait eu un téléphone, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait une story. Il l'aurait posté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Les followers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Waouh, on aimerait bien être comme lui. On est prêt à tout pour être comme lui ou comme eux. Même recourir à de l'argent haram. Mais il y a un deuxième groupe. Alhamdoulilah, il y a toujours un deuxième groupe. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Malheur à vous, ça c'est les gens qui ont reçu la science, ils ont compris, c'est pas des followers. C'est malheur à vous. Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour celui qui croit et qui agit en bien. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Allahumma ja'alna minhum. On souhaite être parmi eux. Et là, je fais une petite parenthèse. À ce moment-là, ça y est, il y a un hadith incroyable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah qasama baynakum akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah, il a distribué aux gens, selon ce qu'il décide, les bons comportements, les mauvais comportements et le risque, la subsistance. Wa inna Allah yu'ti al-mal man yuhib wa man lam yuhib. Allah il donne des biens de ce bas monde et de la richesse à ceux qui l'aiment comme à ceux qui l'aiment pas. Ne soyez pas bernés par ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui vous exposent leur richesse sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'Allah il les aime. Faites bien attention à ça. Parce que certains ils disent oui mais regarde Allah il leur a donné ça. Oui, Allah il donne à qui il veut. À celui qui l'aime, à celui qui l'aime pas. Même aux non-musulmans. Aux musulmans, aux bons, aux mauvais, aux grands, aux petits. Allah il répand sa richesse sur qui il veut. Par contre attention, wala yu'til iman illa man yuhib. La foi n'est donnée qu'à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Allahumma ja'alna minhum. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'en reviens à Qarun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. La terre s'est ouverte et il a été englouti, lui et sa maison. Quand on parle de maison, on imagine hein, une villa, peut-être même un château. Englouti devant tout le monde. Et là, les gens ils commencent à réfléchir, à se poser des questions. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ah, là ils commencent à comprendre les gens. Ah, c'est vrai qu'Allah il donne à qui il veut, sans compter. Et ils ont dit quoi?
Ils ont dit, et si Allah ne nous avait pas fait miséricorde, il aurait pu nous anéantir avec lui. C'est seulement maintenant que vous réfléchissez. Il faut vraiment que vous voyez ça devant vous pour que ça arrive. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Allah Azza wa Jal conclut cette histoire en nous rappelant que cette demeure dernière, le paradis, il la réserve à ceux qui, quoi, ne cherchent pas à s'élever sur terre outre mesure, l'orgueil, et à y semer le désordre. Et la fin heureuse sera aux pieux. Allahumma ja'alna minhum. Donc attention au phénomène de suivre des influenceurs. Parce que ça agit sur votre cœur et ça vous donne envie de faire de l'argent haram pour avoir le même style de vie qu'eux. Et pourtant, le fait de suivre, le phénomène de suivre quelqu'un, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ça. Là, on a vu qu'Allah nous a mis en garde contre ça. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam aussi, لَتَتَّبِعُونَ سُنَنَ مَنْ قَبَلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَعًا بِذِرَعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ دَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. Vous allez les suivre, les Qaroun, etc. Jusqu'à ce que s'ils rentraient dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Un trou de lézard. Il est gros le trou de lézard de nos jours, le Stade de France. 80 000 personnes. C'est gros comme trou de lézard, vous ne trouvez pas? Qui aurait pu penser, petite parenthèse, qui aurait pu penser qu'un jour on aurait 80 000 personnes, dont une bonne partie de musulmans, je ne sais pas si c'est la majorité ou pas, qui rentreraient dans un stade, un gros trou de lézard, pour écouter quelqu'un qui va blasphémer? On n'aurait jamais imaginé ça. C'est incroyable. C'est un méga trou de lézard. Le prophète, ça nous dit attention, ne suivez pas ces gens-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Pas se plaindre après des conséquences, malheureusement. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui cherche à ressembler à un peuple. Les gens que tu suis sur les réseaux sociaux, à qui tu veux absolument ressembler et qui te poussent à faire de l'argent sale pour avoir le même style de vie qu'eux, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu veux leur ressembler, c'est que tu vas être parmi eux. C'est un hadith, le hadith de Ali. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. Attention à ceux que vous aimez, que vous prenez pour exemple. Est-ce que ton exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, c'est Omar, c'est Othman, c'est Ali? Ou bien c'est tel ou tel rappeur, influenceur, star, etc. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, tu seras ressuscité avec ceux que tu as aimés. Si tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as aimé Abu Bakr, qu'Allah fasse qu'on soit ressuscité parmi eux. Mais si dans ta liste de followers sur Insta, il n'y a qu'un tel, une telle, on est inquiet pour toi. Deuxièmement, le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On a oublié, c'est la deuxième cause qui nous pousse à faire de l'argent sale, on a oublié qu'Allah, il est ar-Razzaq. C'est lui qui accorde la subsistance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recourt à des moyens illicites pour hâter notre subsistance. Allahu Akbar. Alors que la subsistance, elle a déjà été écrite dans le ventre de nos mères. 120e jour, vous connaissez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah il envoie un ange qui écrit sur ordre d'Allah ta subsistance. Pourquoi tu te prends la tête? Ouais, mais j'ai pas le choix, tu connais, c'est la galère, etc. On connaît le discours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. La sortie de la galère, mon frère ou ma sœur, elle n'est pas dans l'illicite, elle est dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Celui qui craint Allah, il lui ménage une issue favorable et lui accorde sa subsistance par des endroits, des issues qu'il n'imaginait même pas. Et celui qui fait confiance à Allah, il lui suffit. Tout simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner une image, une métaphore incroyable. Il nous dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vraiment on faisait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah il nous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Vous voyez l'oiseau, le matin il sort le ventre vide, il revient le soir le ventre plein. Petite parenthèse, remarquez qu'il n'est pas resté dans son nid à attendre les aides sociales en ouvrant la bouche. Il est sorti du nid, il a volé toute la journée et il est revenu là le ventre plein. Petite parenthèse. Troisièmement, le manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, des gens qui ont cette envie de faire de l'argent sale, ou voire même qui font de l'argent sale. Manque de crainte d'Allah. Malheureusement, quand tu leur dis, c'est comme Qarun, ils s'enflent d'orgueil. Et t'es qui pour me juger? Vous connaissez tout ce discours déjà, on va pas reparler de ça. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que ces gens-là croient réellement qu'ils vont être ressuscités et qu'ils risquent, s'ils ne se repentent pas, d'être amenés directement en enfer? Est-ce que vraiment tu peux dire que tu crois et que tu crains Allah au moment où tu vends de la drogue? C'est une question. Il faut se poser la question. On ne dit pas non, on ne va pas dire non. Mais en tout cas, il faut se poser la question. On craint la police, entre guillemets, plus ou moins. On craint le règlement de compte quand on est dans des bails sombres, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Mais est-ce qu'on craint réellement Allah? Donc il y a un manque criant à ce niveau-là. Deuxième partie, on a dit quoi? Les principales sources d'argent haram. Ça, vous connaissez, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais premièrement, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la drogue. Quand je parle vente de drogue, je ne parle pas de consommation. Là, on parle d'argent sale, donc on parle de ceux qui vendent. Évidemment, j'imagine que
Ce n'est pas le cas de la majorité ici, alhamdoulilah, mais on ne sait jamais. Par contre, quand je dis vente de drogue, je parle aussi de vente de gaz pour le protoxyde d'azote ou je ne sais pas quoi, pour les ballons. Ça rentre dedans aussi. C'est de la vente de drogue, que vous le vouliez ou non. Et troisièmement, les paris sportifs et les jeux de hasard en général. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? C'est pas moi qui fais le rapport entre les deux. C'est notre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le verset? Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun. Oh vous qui avez cru, le vin et donc par analogie tout ce qui enivre, y compris la drogue, les ballons, etc. Ainsi que les jeux de hasard. Ah tiens, c'est collé ensemble. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Qu'est-ce que c'est que ce truc de sélectionner dans l'islam que ce qui nous plaît? Ah non, je bois pas d'alcool, c'est haram. C'est bien, qu'Allah te récompense. C'est très très bien. Tu bois pas d'alcool parce que c'est haram. Mais dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? Il te dit les jeux de hasard. Et tous les jours, tu joues BetClick, etc., les paris sportifs. Allahu Akbar. Il y a un problème quand même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez derrière la manipulation, elle est où? Allah Azza wa Jal, dans la suite du verset, il nous dit quoi? Bon, c'est haram, ok, vous le savez, je vous ai rien appris. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Pourquoi Allah il a interdit ça? Parce que derrière tout ça, il y a qui? Il y a le diable qui veut quoi à travers la vente ou consommation de ces substances-là ou par le fait que vous jouez à des jeux de hasard ou vous faites des paris sportifs. Derrière, il y a qui? Il y a le diable qui veut semer la discorde et la haine entre vous. Combien de règlements de compte c'est parti à cause d'une histoire de drogue? Une vente qui a mal tourné, vous connaissez. Ou des paris sportifs, c'est pareil. Ou des jeux d'argent où il y a de l'argent qui est misé. Des jeux de hasard où il y a de l'argent qui est misé. Combien? On ne compte même plus. Donc, le diable, il veut semer la discorde et la haine. Et aussi, surtout, vous éloigner du rappel d'Allah et de la prière. Allahu Akbar. Tu joues au jeu de hasard, c'est pas compatible avec l'islam. Pas dans le sens, tu peux pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire que tu es un non-musulman. Non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'au bout d'un moment, l'un va chasser l'autre. Tu ne peux pas en même temps pratiquer, faire la prière, etc. et continuer les jeux de hasard. Au bout d'un moment, soit l'islam va prendre le dessus et tu vas délaisser ce qu'on souhaite à tout le monde, les jeux de hasard, soit au bout d'un moment, tu vas complètement délaisser la prière. Parce que, Allah l'a dit, c'est le diable derrière qui veut t'éloigner de la prière. Et quand tu vends de la drogue, ou du gaz, de protoxyde d'azote pour les ballons, etc., en fait, tous les gens qui ne vont pas pouvoir prier à cause de ça, ou qui ne seront pas tentés de se rapprocher de la religion, ça sera de ta faute. Tu auras une part entre guillemets, de châtiment le jour du jugement à cause de ça, parce que tu as été une cause directe, voire indirecte dans ça. Deuxièmement, je suis obligé, il faudrait une conférence entière, donc je vais passer très rapidement dessus, mais le trading, argent illicite dans notre communauté. Dans le trading, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Et quand je parle d'interdiction, je parle d'interdiction par consensus. Je ne vous parle pas des trucs sur lesquels il y a divergence. Par exemple, dans le trading, vous avez, que vous le vouliez ou non, vous avez du leverage. Vous connaissez le leverage? Les effets de levier. C'est du riba. 1 pour 9, 1 pour 10, 1 pour 100, voire 1 pour 500. Tu mets $1, tu as le droit de miser $500. Riba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Oh vous qui avez cru, renoncez aux intérêts si vous êtes croyants. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Allahu akbar, recevez si vous ne le faites pas de cesser ces pratiques-là, recevez l'annonce d'une guerre d'Allah et de son prophète. Riba. C'est dans le trading. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Mais non mon frère, moi c'est juste de la vente et de l'achat. Oh, c'est le même argument qu'ils ont utilisé les Quraysh à l'époque. Non, fais juste de l'achat-vente. J'achète des actions, je les revends. C'est halal. Mais Allah il répond à ça. Allah il a autorisé la vente et l'achat, oui. Mais il a interdit riba. Et ce que vous faites, il y a une grande partie de riba à l'intérieur. Vous avez des ventes à découvert. Les ventes à découvert aussi. Vendre des actions que vous n'avez pas. Très répandu quand vous êtes avec un broker, etc. C'est un domaine que je connais bien. Vous avez des ventes à découvert, que vous le sachiez ou non. Les ventes à découvert, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tabi' ma laysa indak. Ne vends pas ce dont tu n'as pas la possession. C'est interdit. Autre pratique, par exemple dans le trading, c'est des exemples que je vous donne. Tiens, signal, il y a un signal, achète de l'or. L'or il a baissé, achète-le maintenant, il va remonter. J'achète. Vous avez acheté quoi? Est-ce que vous savez ce que vous avez acheté quand vous cliquez sur acheter de l'or? Dans 99% des cas, vous allez cliquer sur l'achat de titres d'or ou d'argent. Or, c'est interdit. Parmi les conditions pour pouvoir acheter de l'or et de l'argent, il faut ce qu'on appelle taqabud, la prise en main. Il faut de l'or ou de l'argent réel, pas des titres. Ça, c'est interdit. C'est des exemples pour que vous compreniez que tout ça. Alors après, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais moi, c'est trading islamique. Vous avez cherché? Moi, j'ai cherché. Jusqu'en Australie. Je suis parti parler avec des brokers en Australie qui font du trading islamique. Demandez-leur le sharia board et la fatwa qui date de moins de 6 mois. C'est la procédure. Bon courage, vous n'allez jamais réussir. J'ai des captures d'écran qui le prouvent.
Troisième pratique malheureusement répandue quand on parle d'argent sale dans notre communauté, le vol. Je ne vous fais pas l'insulte intellectuelle de vous dire le vol c'est haram. Tout le monde sait que c'est haram, très bien. Par contre, moi j'aimerais qu'on ne parle pas des vols à l'arraché ou des braquages. Ça c'est connu, tout le monde le sait. Il y a des formes de vol qui sont plus techniques et très très répandues chez nous. Le gharar. Vous connaissez le gharar? Les ventes trompeuses. Allah subhanahu wa ta'ala il a anéanti le peuple de Shu'aib parce qu'il trichait dans la pesée, la mesure, dans le commerce. Chez nous, c'est une spécialité limite, tricher dans le commerce. Alors que c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qui s'appelle comment? Al-Mutaffifun, sourate Al-Mutaffifin. Les fraudeurs. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Allahu Akbar. Pour blâmer dans une sourate entière ceux qui trichent dans le commerce. Tu vends une voiture, tu as trafiqué le compteur. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de l'argent illicite que tu es en train de mettre dans ton estomac. Dans ton portefeuille d'abord et ensuite dans ton estomac. Et Allah, il leur rappelle à ces gens-là qui seraient tentés de faire des ventes trompeuses, jahala, gharar, etc. Tous les systèmes de vente trompeuses qu'on a de nos jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit déjà Man rasha falaysa minni. Celui qui triche dans la vente, l'achat, etc. En général, toute triche est interdite en islam. Il n'est pas des nôtres, celui qui fait ça. Et Allah leur rappelle aux fraudeurs. Il leur dit Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Ces gens-là ne se rappellent-ils pas qu'ils vont être ressuscités devant Allah le jour du jugement? Un jour terrible. On a oublié ou quoi? C'est pas possible. Et ça, c'est très très répandu. Des formes aussi d'argent haram moins évident que je vais braquer ou je vais arracher le sac à main d'une vieille, ça vous savez. Mais il y a des aspects du vol qui sont plus techniques. Fraude aux aides sociales. Vous mentez, des gens ils mentent pour avoir des aides sociales. J'ai pas dit que les aides sociales c'est haram. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle de mentir pour avoir ces aides sociales. Ça, c'est un problème. Source d'argent haram aussi très répandue dans notre communauté, travailler dans des secteurs qui sont interdits. Des secteurs entiers de métiers, de corps de métiers qui sont normalement interdits pour nous en tant que musulmans. Et on a plein de musulmans qui sont dedans. Je ne sais pas si je peux donner des exemples. Donc d'où l'intérêt de bien choisir votre orientation scolaire pour les plus jeunes et votre orientation professionnelle pour ceux qui cherchent un travail. Attention, ne rentrez pas dans des secteurs d'activité qui sont illicites pour nous, les musulmans. Troisième partie, j'en viens à l'essence du discours que Cheikh Hanam a proposé, c'est le déshonneur et l'opprobre et la honte qui s'abat sur la personne qui fait de l'argent sale. Premièrement, le déshonneur, la honte devant ton Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a comblé de bienfaits. Il t'a comblé de bienfaits au point que si tu voulais compter le nombre de bienfaits qu'il y a sur toi, tu ne pourrais jamais les dénombrer. Malgré ça, malgré tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que tu fais? Tu lui désobéis et tu fais de l'argent sale. C'est incroyable l'ingratitude de l'être humain. Tu es comblé de bienfaits, tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu vois, t'entends, mais malgré ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te servir des bienfaits qu'Allah t'a donnés pour lui désobéir et faire de l'argent sale. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Combien on en a vu malheureusement qu'Allah les guide? Qu'Allah les guide. Et là, je parle du vécu. Et je pense que c'est le vécu de certains d'entre vous aussi. Combien on en a vu? Au moins, ils ont le souci, ils vont au Jumu'ah. Ils ont un terrain, mais ils vont au Jumu'ah. Mais la honte, le déshonneur devant ton Créateur, tu vas te prosterner pendant le Jumu'ah, tu vas faire ton tashahhud, tu vas faire ton taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu te lèves, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre ton terrain. Du vécu. Je mens ou pas? Ça existe. Ça, quel déshonneur, vous imaginez? Où tu sors du... Il y en a, ils prient, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais ils prient, ils font leurs 5 prières, mais ils jouent au jeu de hasard. Tu es en train de jouer PMU ou je sais pas quoi, truc bête, tu sors, tu vas à la mosquée. C'est la honte devant ton Créateur. C'est un déshonneur de ta propre personne devant le Créateur. Et justement, puisque je parle de déshonneur de ta propre personne, bon là je vais un peu flirter avec les limites, hein, je vous préviens. On prend au montage. Le déshonneur devant soi-même, je commence doucement, je me chauffe. Quand... Vous avez vu, je parle que des hommes depuis tout à l'heure. Vous avez vu ou pas? Ça arrive. La suite. Donc le déshonneur, l'opprobre, la honte devant toi. Quand tu te regardes dans le miroir, toi tu fais de l'argent sale et tu te regardes dans le miroir. Ça se trouve la dose pour ceux qui vendent de la schnouf. Excusez-moi le cocaïne. Employer des mots. Ceux qui vendent de la cocaïne. Par exemple, c'est un exemple. La dose que tu as vendue, c'est peut-être celle-ci qui va créer une OD. Tu as peut-être tué une personne, ça se trouve. Bon, ok, je vais peut-être loin. La bouteille de gaz que tu as vendue, protoxyde d'azote, que tu as vendue à des petits,
Ça se trouve, ce sera toi la cause. La honte, tu te regardes dans la glace, ça se trouve, ils ont cartonné la veille, il y a eu un mort. Peut-être même pas forcément celui qui a pris un ballon. Peut-être une mère de famille qui traversait la rue et qui s'est fait renverser. C'est qui le fautif dans tout ça? Bien sûr, celui qui conduit, qui a pris le ballon aussi, mais celui qui a vendu à la base. Comment vous arrivez à vous regarder dans la glace alors que vous vivez en vendant, entre guillemets, la mort ou des choses qui peuvent, par exemple, pour le protoxyde d'azote, je prends un truc, pour la cocaïne, c'est pas pour tout le monde, mais tu vends une substance qui détruit les neurones des gens. Ça détruit les neurones de tes frères et de tes sœurs. Et toi, tu vends ça. Et tu vis avec ça. Et tu vis bien. Tu es bien habillé, belle voiture, etc. Donc attention, vous voulez plus? Très bien. Combien j'ai eu de messages de femmes battues? Des femmes battues. Pourquoi? Parce que le mari, il rentre à la maison, il les fonce des au ballon, ou ce que vous voulez, ou autre, un plus, shit, etc. Et c'est toi qui lui as vendu ça. Bah, tu as une co-responsabilité dans ce que la femme subit. Je vous dis ça, c'est du vécu, hein, c'est des messages que je reçois, attention. D'accord? Bon, je parle un petit peu des femmes. Le déshonneur de soi-même, de se regarder dans la glace. La prostitution moderne. Comment on peut se regarder dans la glace quand on vend son corps? Maintenant, on n'appelle plus ça la prostitution, on appelle ça des... J'ai un trou de mémoire. Escortes. C'est juste on change les mots, mais le phénomène, c'est la même chose. On a vu l'année dernière un scandale, dont je ne vais pas parler ici, je vais juste faire une allusion, parce qu'attention à ce qu'on dit, on est dans une mosquée quand même, des femmes qui allaient jusqu'à manger des choses indescriptibles. Pourquoi? Pour pouvoir aller à Dubaï. Elles font de l'argent en vendant leur service ou leur corps, pour être poli. C'est incroyable. Comment? Quel déshonneur envers ta propre personne. Allah, il t'a donné un corps, Allah, il t'a donné... C'est des musulmanes en plus, certaines. Comment tu peux te regarder dans la glace? C'est incroyable. Donc attention. Donc là, on voit qu'il y a une... Pourquoi? C'est toujours le suivi. On en revient, fait toujours le lien dans ce que j'ai avec le premier phénomène, hein, le phénomène des Qaroun des temps modernes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent, ou ils veulent, ce style de vie qu'on a à Dubaï. Troisièmement, le déshonneur devant tes parents. On en a, vous le savez, qui payent le hajj à leurs parents. Avec quoi? Avec de l'argent sale. Allahu Akbar. Et quand je dis argent sale, ne pensez pas forcément trafic de drogue, j'ai dit. Hein. Ça peut être les paris, ça peut être beaucoup de choses. Fraude aux aides sociales. Tu payes le hajj. Le hajj pour les parents, c'est pas comme nous. Nous, déjà, c'est un grand voyage. Mais pour les parents, c'est énorme. Ils ont la vraie valeur du hajj. Tu payes. Alors, je rentre pas dans le débat, est-ce que c'est valide ou pas? C'est un débat entre les fuqaha, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, le simple fait que tu payes à tes parents le hajj avec de l'argent sale, mais quel déshonneur, quelle honte devant tes parents. Je sais, il y en a, ils se disent, ouais, mais il y a des parents, ils ferment les yeux. Je sais, on est au courant. Mais ouais, certains, ils savent pas. Tu payes le loyer à tes parents, peut-être tes parents payent le loyer. La honte avec de l'argent sale. Tu fais des cadeaux à ta maman avec de l'argent sale. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man iktasaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jumi'a dhalika kulluhu jami'an wa faqudhifa bihi fi jahannam. Celui qui fait une aumône avec de l'argent sale ou qui respecte les liens de parenté, qui entretient les liens de parenté avec cet argent sale, même s'il fait une aumône fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala prendra tout ça, lui et tout ce qu'il a fait, et jettera tout ça en enfer. C'est ce que vous voulez pour vos parents? Quand je dis vous, attention, je précise, ne vous sentez pas visé. Je précise. Donc attention. Mais la pire des hontes, je vous ai dit, il n'y a pas de langue de bois ici. On est à côté de Fleury ici. Est-ce que vous avez déjà vu, vous êtes allé au Parlu ou pas? Vous êtes déjà allé au Parloir? Vous êtes jamais allé à Fleury? Tant mieux. Hein, mais ceux qui sont déjà allés à Fleury, il y a beaucoup de mamans voilées ou pas au Parloir? C'est la vérité ou pas? Il y a beaucoup de mamans voilées. Dans le bus qui mène à Fleury, je ne sais plus c'est quoi le numéro, le bus qui mène à Fleury, vous regardez combien de mamans voilées, elles viennent de très très loin pour visiter leur enfant en prison. Vous imaginez la honte qu'elle a dans son cœur? Mon fils, il est en prison, je prends le bus pour aller le visiter. J'arrive au Parloir, je visite mon fils qui est tombé pour trafic de drogue ou je ne sais quoi, ou pour vol à l'arraché ou je sais quoi. Mais c'est la honte. Vous imaginez ce que vous infligez à vos parents? Pire, la honte. Tes parents, ils assistent à ta janaza parce que tu es mort dans un règlement de compte ou mort sous ballon ou un truc comme ça. Est-ce que vous imaginez la honte que vous infligez à vos parents? Et le déshonneur de toute la famille. Juste parce que quoi? J'ai pris un ballon, c'est marrant, c'est rose, c'est jaune, c'est marrant, et boum, je cartonne. On ne se rend pas compte de la gravité de la chose. Quatrièmement, le déshonneur devant ta femme et tes enfants. Je reçois des messages de femmes qui me disent « Je ne sais pas quoi faire, mon mari ramène de l'argent illicite à la maison ». La honte.
Que toi, tu te nourrisses avec de l'argent haram. J'ai envie de vous dire, tu assumeras, c'est ton problème. Mais tu nourris ta femme, non, Zid, tes enfants avec de l'argent illicite. Mais quelle honte pour toi, c'est un scandale. Vous savez, j'ai pire, j'ai des enfants qui m'envoient des messages. Des enfants, quand je dis enfants, des grands, qui me disent, mes parents, ils ramènent de l'argent illicite à la maison, comment ça se passe, est-ce que j'ai le droit de manger ce que mon père il achète, en sachant que je sais qu'il l'achète avec de l'argent illicite. Mais quelle honte. Est-ce que vous voyez le niveau de déshonneur qu'on fait subir à nos familles à cause de cet argent sale? Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu jismin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Tout corps qui a été nourri et abreuvé avec du haram, c'est l'enfer qui l'attend. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah, il dit, vous savez pourquoi? Parce que quand tu te nourris avec de l'illicite, la viande que tu manges, la nourriture que tu manges, elle se mélange à ton corps. Et cette mauvaise nourriture, elle influe sur ton comportement. Tu nourris ton enfant avec de l'argent sale, ton enfant, il ne faudra pas t'étonner si après il dévie. Ce sera ta faute. Donc honte sur toi qui fais ça. Cinquièmement, déshonneur de l'islam devant la société quand tu recours à l'argent sale. L'amalgame qui a été créé par les non-musulmans. Oui, les musulmans, c'est des voleurs, c'est des vendeurs de drogue. Il y a une part de vrai. J'ai pas dit que c'est complètement vrai, mais il y a une part de vrai. Quand tu es en bas dans le hall, tu vends de la drogue toute la journée. Et après, les gens, ils disent, voilà, les musulmans, regardez ce qu'ils font. Ils jurent toute la journée sur le Coran de la Mecque, ils vendent en même temps. C'est toi qui l'as créé, l'amalgame. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi? Inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir de la religion. Donc tu déshonores l'islam quand tu recours à l'argent sale. Tu déshonores l'islam devant toute une société. Et ça me pose problème. Et ça doit tous nous poser un problème. Est-ce que vous êtes déjà allé au tribunal ou aux assises? J'espère que non, qu'Allah vous en préserve. Vous savez, sur la porte des assises, il y a une liste. Sur cette liste, vous avez tous les noms des gens qui vont comparaître dans la journée. Vous imaginez, on appelle à la barre Omar pour vol aggravé. Omar. Moi, je sais pas, on me dit Omar, je pense à qui? Omar al-Khattab. Ben non. On a même déshonoré les prénoms des compagnons. Pire, on appelle à la barre Mohammed pour trafic de drogue. Vous imaginez le déshonneur du prénom. On a même réussi à déshonorer les prénoms de nos prophètes. On devrait avoir honte, subhanallah. C'est incroyable. Ça ne devrait pas exister, toutes ces choses-là. Quatrième partie, très rapide, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Quatrième partie, c'est sur les conséquences dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je vais juste en évoquer 4 très rapidement. Premièrement, c'est un danger pour la Ummah qu'on ait des gens qui courent après l'argent sale et qui vivent de l'argent sale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le sens du hadith, 2 loups dans une bergerie, c'est moins dangereux que des musulmans qui courent après l'argent. C'est un danger pour la Ummah qu'on ait ça parmi nous. On voit les conséquences sur ce que je viens de dire dans l'image publique qu'on renvoie auprès des gens. Très très dangereux d'avoir ces gens-là dans notre communauté. Deuxièmement, le non-exaucement des doigts. Vous connaissez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit que Allah il est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Et il évoque le cas d'un homme. Il nous dit, dans le sens yutilu safar, ash'ath, c'est-à-dire il a fait un long voyage. Normalement, il est exaucé. Long voyage, t'es exaucé. Ash'atha arbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab. Il manifeste son indigence par son aspect physique. Il lève ses mains, il appelle Allah par ses noms. Normalement, il devrait être exaucé, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, il ne sera pas exaucé. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik. Istifham inkari, on appelle ça. Comment il peut être exaucé alors que sa nourriture, elle est haram, sa boisson, elle est haram, ses vêtements, ils sont haram, il a baigné dans le haram. Comment il peut être exaucé? Et quand on parle de nourriture haram, il faut que je mette au point un truc là, puisqu'on y est. Nourriture halal, c'est pas forcément juste AVS, hein. C'est pas que ça. Hein. Nourriture halal, ça c'est technique, oui. Mais au niveau spirituel, au niveau éthique, la nourriture halal, c'est de la nourriture, oui, AVS, tamponnée, halal, mais c'est surtout de l'argent, de la nourriture qui a été achetée avec de l'argent halal. Parce que si tu achètes de la viande AVS, mais avec de l'argent de la drogue, est-ce que techniquement on peut dire que c'est halal? Oui, mais au niveau spirituel, on est loin du halal. Et ça bloque l'exaucement de droit. Pareil pour les vêtements. Les vêtements, avoir un vêtement haram qui fait qu'on n'est pas exaucé dans le droit, c'est pas forcément j'ai un vêtement en soie, S-O-I-E. C'est pas forcément ça. Ça peut être un vêtement halal, mais que j'ai acheté avec de l'argent haram. Et ça bloque l'exaucement des doigts. C'est une des conséquences, malheureusement, dans ce bas monde. Troisièmement, il faut s'attendre à rendre des comptes le jour du jugement. Même sur l'argent halal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An malihi min ayna iktasabu wa fima anfaqahu. Ton argent, Allah il va te demander comment tu l'as gagné, chaque euro, comment tu l'as gagné. Et deuxièmement, comment tu l'as dépensé. Ça, c'est pour l'argent halal. Imaginez pour l'argent haram. Comment on va faire? Déjà, l'argent halal, tu stresses. Tu dis, comment je vais rendre des comptes sur tout l'argent qu'Allah m'a donné?
Imaginez si l'argent, il est haram. Et quatrièmement, comme j'ai cité tout à l'heure, parmi les conséquences dans l'au-delà, le fait que celui qui a été nourri, abreuvé, qui a vécu grâce à l'argent illicite, c'est le feu qui l'attend, comme l'a confirmé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous passe les conséquences dans ce bas monde, la prison et la mort, etc., qui sont évidentes, que vous connaissez déjà. Je termine avec des alternatives halal. Comment on peut sortir de... C'est celui-là, je crois. Comment on peut sortir de cette spirale infernale de l'envie de faire de l'argent haram, si on n'est pas encore dedans, ou si on est dedans, comment en sortir? La première chose, c'est rétablir la valeur du travail dans les yeux des musulmans. Le travail. Parce que là, c'est facile. Ouais, reste dans ton canapé, clique sur les liens que je t'envoie, les liens que je t'envoie sur Telegram, et tu vas devenir riche. Non, il faut qu'on rétablisse la valeur du travail dans les yeux des gens, notamment le travail physique, le travail des mains. Dans notre société, ici en France, on a dévalorisé le travail manuel. Moi, tu as un cassos, on va te mettre dans la menuiserie. Ah, Allah Akbar, un cassos. Vous êtes sûr? Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma akala ahadun ta'aman afdala min an ya'kula min amal yadihi. L'un d'entre vous n'a pas mangé meilleure subsistance que celle qu'il a gagnée à la sueur de son front, mot à mot, grâce au travail de ses mains. Et regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne un influenceur, un bon. Wa kana nabiyullah Daoud ya'kulu min amal yadihi. Daoud, alayhi salam, il vivait du travail de ses mains. Il était menuisier, il travaillait le bois. C'est un sous-métier de travailler le bois. Là, le prophète, il vous donne un exemple. Vous voulez ressembler à qui? À tel influenceur qui est dans son canapé et qui devient millionnaire en tradant, soi-disant, ou alors au prophète Daoud, alayhi salam. On en revient toujours aux exemples que vous suivez. Le prophète, il a dit, il vaut mieux que tu ailles dans la forêt, couper du bois, revenir au marché et vendre du bois plutôt que tendre la main pour faire l'aumône. Alors imaginez a fortiori pour faire de l'argent sale. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier en islam. Là, aller chercher du bois et aller le vendre, c'est le plus vil des métiers à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit c'est mieux ça que d'aller mendier aux gens et donc, a fortiori, de faire de l'argent sale. Abou Bakr, quand il a été élu, il a été nommé calife, le lendemain, il est parti au marché. Ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit mais qui va nourrir ma famille si je ne travaille pas? Un calife, vous imaginez, c'est plus qu'un président de la République, il régnait sur une bonne partie du monde à l'époque. Deuxièmement, si on veut des alternatives halal, ne pas tomber dans l'argent sale ou en sortir, dua. Ne négligez pas, Allah barik fikoum, ne négligez pas les dua, les invocations. Il y a plein de gens qui disent oui, je suis dans un métier haram, comment je fais pour m'en sortir? Fais des dua. Lève-toi au dernier tiers de la nuit, fais dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, je te demande de me suffire du halal au détriment du haram. Demande ça à Allah. Pourquoi tu ne demandes pas? De te suffire du halal aux dépens du haram et de faire que tu te passes de tout le monde si ce n'est d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que le matin il disait quoi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Il demandait trois choses le matin: une science utile, un rizq pur, c'est-à-dire une subsistance pure halal, et une œuvre acceptée. Pourquoi vous ne demandez pas ça? Pourquoi on ne demande pas ça? Allah, ya Allah, accorde-moi rizqan tayyiban, une subsistance halal. Ya Allah, sors-moi de ce dans quoi je suis. Vous croyez qu'Allah va vous laisser comme ça? Non, il va vous trouver une solution. Le prophète, il faisait dua pour ceux qui se lèvent tôt le matin. Rassurez-vous, ceux qui se lèvent tôt le matin, bonne nouvelle pour vous, il disait Allahumma barik li ummati fi bukuriha, qu'Allah bénisse le fait que ma communauté se lève tôt. On a des compagnons qui sont devenus très très riches, comme Sarh al-Ramidi par exemple. Il est devenu très très riche parce que c'était le premier arrivé au marché le matin. Il faut se lever, il faut travailler, c'est ça la vérité. Et dernière chose, je termine avec ça. Je vous ai donné la source du problème. Pourquoi on veut faire de l'argent sale? C'est le matérialisme. Je vais vous donner le remède. Parce que le remède, il existe. Et il est réel, concret, vous allez voir. Le remède contre le matérialisme qu'on vous met sur les réseaux sociaux, que vous suivez, c'est ce qu'on appelle en islam al-qana'a. Le fait d'apprendre à se satisfaire de ce que nous avons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. A réussi celui qui s'est soumis à Allah et qui a reçu comme subsistance de quoi vivre. Alhamdulillah. Il a reçu ce qui lui permet de vivre correctement et que Allah a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. C'est là que tout se joue. Apprendre à se satisfaire de ce qu'Allah nous a donné au lieu de toujours vouloir plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laysa al-ghina an kathratil arad. Être riche, c'est pas multiplier l'argent et les biens, c'est pas ça. Walakin al-ghina ghina an-nafs, c'est être riche. J'ai presque fini. Bon, je disais,
la richesse, c'est pas la richesse de multiplier les biens de ce bas monde, c'est la richesse de l'âme. Et regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous dit Ittaqil maharim takun a'badan nas. Si tu veux être le plus pieux des gens, évite les interdits, les grands interdits. Écoutez la suite, il nous dit Warda bima qasama Allahu lak takun aghna nas. Allahu akbar. Vous voyez la recette pour être riche, le plus riche du monde. Vous savez c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit apprends à te satisfaire de ce que tu as et tu seras le plus riche des gens. Il est là notre problème. C'est qu'on est dans le matérialisme, on veut toujours plus, on a oublié d'apprendre à se satisfaire de ce qu'Allah il nous a donné. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui met dunya devant lui, Allah il mettra que la pauvreté devant ses yeux. Par contre, celui qui met din devant lui, Allah il lui donnera ce bas monde, qu'il le veuille ou non. Bon gré mal gré, le bas monde viendra à lui. Et je termine avec ce hadith-là, qui est incroyable, qui est vraiment le remède. Si on veut éviter ce matérialisme qui nous pousse à avoir envie de faire de l'argent haram, pourquoi tu vends de la drogue? Pourquoi tu joues aux jeux illicites? Pourquoi tu fais de l'argent haram en général? Parce que je veux cette vie-là. Je veux la vie entre guillemets, Dubaï, etc. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. En vérité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, il nous a donné le remède concret. Il nous a dit Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Pourquoi? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Alaykum, pardon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit arrêtez de regarder ceux qui ont plus que vous. Regardez ceux qui ont moins que vous. C'est plus à même que vous ne négligiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Si tu regardes que ceux qui ont plus, et c'est ce que les réseaux sociaux ils vous mettent. Quand tu regardes sur les réseaux, tu vois que des gens qui ont une vie mieux que la tienne. Je finis sur une anecdote personnelle. Moi, j'ai une voiture, c'est une Seat Ibiza, elle a 17 ans. Si je regarde ceux qui ont des Ferrari, des Urus, des Lambeaux, je vais me dire quoi? Je vais me dire, ma voiture, elle est claquée. C'est la vérité. Mais si je regarde, comme à chaque fois ça me fait un rappel, je le partage avec vous, surtout l'hiver, quand je passe en voiture à l'arrêt de bus, je vois des gens, ils sont dans le froid. Il pleut, il neige, et ils attendent le bus. Wallah, à chaque fois je me dis, alhamdoulilah, j'ai ma vieille voiture. Parce que ma voiture, vous savez, je n'ai pas toutes les options que vous avez sur vos voitures là, mais j'ai 2 options qui me suffisent. J'ai option toit contre la pluie et j'ai option chauffage. Alhamdoulilah, ça suffit. Pourquoi je vais aller chercher plus? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des belles voitures, etc. Mais pourquoi je vais aller recourir à de l'argent haram, tout ça pour avoir une voiture mieux? Ben non, je regarde ceux qui n'ont pas de voiture qui sont à l'arrêt de bus et je me dis en fait, cette voiture qu'Allah m'a donnée, c'est un bienfait énorme. Pire, il y a ceux qui sont debout à l'arrêt de bus, mais il y a ceux qui sont handicapés physiques. Ils n'ont même pas de jambes. Si je les regarde eux, ma voiture, elle va me paraître énorme. Mais si je regarde sur les réseaux, l'autre, il a une villa avec 2 piscines, avec 3 piscines, avec je sais pas quoi, 15 voitures, etc. Si je regarde ça, moi j'habite dans un HLM, ça va me paraître minable. Alors qu'en fait, alhamdoulilah, Allah il nous a comblés de bienfaits. Et tout ça en vérité, ça date même d'avant les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les gens avant, ils savaient vivre selon leurs moyens. Vous savez, c'est quand que ça a commencé à poser problème? Quand il y a eu la parabole, elle est arrivée. Vous voyez la parabole dans les pays musulmans ou pauvres en général? Quand ils ont eu la parabole, ils ont vu des choses que normalement ils n'avaient pas vues. Et ça leur a donné envie d'avoir cette vie-là. C'est humain d'un côté, hein. C'est humain. Mais nous, on doit lutter contre ça. C'est pour ça que faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Parce que ça, à regarder, non, ça ne me tente pas, mais au final, ça joue sur votre cœur. Regardez toujours ceux qui sont plus bas que vous, et c'est là que vous n'allez pas négliger les bienfaits d'Allah sur vous. Et c'est ça le remède au matérialisme qui vous donne envie à tout prix de faire de l'argent sale. Je m'arrête ici. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Merci à tous d'être venus. Et je laisse la place à Eric s'il est arrivé.